aux obsèques de Johnny. On n'a pas pensé même à vous inviter. Non, mais Laetitia, de toute façon, elle a jamais eu pour les anciens amis de Johnny. Elle les a au contraire écartés toujours. Ouais, dites carrément À 86 ans, Jean-Jacques de Debout n'a plus rien à prouver, rien à gagner, rien à craindre. Il a juste une vérité à poser sur la table. Et cette vérité, c'est peu. Être la plus dérangeante de toutes celles qu'on a entendues depuis la mort du taulier. Pour comprendre la colère de Jean-Jacques Debout, il faut remonter très loin. Bien avant les stades pleins, bien avant les disques d'or, bien avant même que Jean-Philippe Smet devienne Johnny Hallyday. Nous sommes à la toute fin des années 50. Debout est déjà dans le métier, jeune auteur, compositeur au parcours fulgurant, coursier pour les éditions Raoul Breton, apprenti un jeune homme timide Laborde. Ce gamin veut absolument entrer à Europe, pour assister à l'émission Musicorama et voir son idole, Jean Vincent. Debout, déjà bien introduit dans le milieu, lui obtient un pass sans faire d'histoire. Ce gamin, c'est Jean-Philippe Smet. Dans quelques mois, il deviendra Johnny Hallyday. Et cette petite faveur, cette gentillesse d'un soir, va sceller une amitié qui traversera plus d'un demi-siècle. Quelques années plus tard, en 1963, Johnny est devenu une bête de scène. Il tourne un film en Camargue, D'où viens-tu Johnny ? Et il manque une chanson. Pas n'importe quelle chanson, le morceau clé, celui qui accompagnera son retour dans le pays de son enfance. Le producteur Rentua, oncle de Sacha L, attend Johnny à Castelnaudary, au fameux Hôtel de France. Johnny, intimidé, demande à Debout de l'accompagner. À la table devant un cassoulet fumant, il y a aussi Abel Gans, le réalisateur mythique de Napoléon et de J'accuse. Johnny donne un coup de coude à Debout et lui chuchote qui est ce grand monsieur aux cheveux blancs. L'ambiance est étrange, entre l'envie de bien faire et la terreur de décevoir. Ventura veut la chanson tout de suite. Le problème, c'est qu'il faut la composer maintenant. Il y a un piano dans le hall, mais le patron refuse qu'on en joue. Trop de bruit pour les clients. Alors Johnny monte à l'étage, redescend avec tous les draps de bain et les serviettes des chambres et les fours dans le piano pour étouffer le son. Les deux hommes s'installent, attrapent un menu de cassoulet et écrivent les paroles haut au dos. C'est comme ça, littéralement, sur un menu qui est né. Pour moi, la vie va commencer. Un titre qui restera au sommet des ventes pendant 3 semaines consécutives en France. Cette anecdote Debout la raconte souvent parce qu'elle résume tout ce qu'il aimait chez Johnny. La simplicité, l'urgence créative, l'humilité, Johnny qui monte chercher des serviettes lui-même, Johnny qui ne fait pas son numéro, Johnny qui rit avec son ami pendant qu'Abel Gans les observe avec son regard impressionnant. Ce Johnny, là, celui des débuts, Debout ne l'oubliera jamais. Et c'est sans doute pour ça qu'il souffrira autant quand il verra plus tard le Rocure transformé, éloigné, méconnaissable. Pendant les années 60, les deux hommes se croisent partout. Debout passe même en première partie de Johnny lors d'une tournée en 1963. Il écrit aussi « Ma guitare » pour lui. L'amitié est solide, tissée dans le travail, dans les voyages, dans les cabarets. À cette époque, ils font partie de la même famille, celle des Yé, celle qui va révolutionner la chanson française. Puis, les années passent. Johnny vit sa vie de légende. Les mariages se succèdent. Sylvie Vartan d'abord, la mère de David avec qui il reste 15 ans. Puis Babette, puis Adeline Blondiot, 2 fois mariée avec elle. Puis, une autre éphémère, compagne à chaque fois Debout, observe de loin sans juger. Il aime Johnny. Il respecte ses choix même quand il ne les comprend pas. Et puis arrive 1996. Le 25 mars exactement, Johnny épouse Laetitia Boudou, une jeune femme rencontrée 1 an pour jour plus tôt. Elle a 21 ans, il en a 52. Debout, comme beaucoup d'amis historiques du Rocure, est déconcerté. Et là, quelque chose se casse pas immédiatement, pas brutalement, mais progressivement. Dans son autobiographie, La couleur des fantômes, sortie en octobre 2022 aux éditions Talent Debout, est d'une franchise terrible. Il écrit noir sur blanc, malheureusement.